Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'un accessoire qu'on ne soupçonne pas forcément, mais que j'aurais tendance à vous conseiller pour des tas de types de photos différents. Par exemple, tous ceux qui font de la photo de modèle, franchement, je pense que c'est un accessoire qui pourrait éventuellement apporter un petit quelque chose à vos photos. Alors pas de surprise, évidemment, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on parle de ça. Ceci, pour ceux qui vivraient dans une grotte, s'appelle une machine à fumer. Alors, je ne vais pas vous conseiller un modèle en particulier parce qu'il y a absolument de tout. Je vais quand même vous dire ce que j'ai acheté moi. J'ai acheté une Stervil chez Thomann. Je soupçonne Stervil d'être une marque de Thomann. Et pour ceux qui ne connaissent pas Thomann.de, c'est un magasin de musique en ligne. D'ailleurs, pas que en ligne, mais sinon il est en Allemagne, qui est un autre pays que la ligne. Cette blague était pourrie. Et pour, je crois que je l'ai payé quelque chose comme 180 €, j'ai une excellente machine. C'est une excellente machine à fumer, point. Alors je dirais peut-être quand même juste un truc. Les machines à fumer de base, c'est pas le truc le plus cher du monde. Il y a des modèles qui sont très chers. Mais je vous dis, pour 180 €, j'ai déjà une excellente machine. Faites juste gaffe à un truc, c'est le wattage de la machine. Plus il est élevé, plus elle chauffe vite, et plus elle balance de la fumée vite. Un truc qui fait 500 watts ou moins, vous allez attendre 10 plombes entre chaque jet de fumée. Et par 10 plombes, je veux dire au moins 5 minutes. Donc si vous êtes sur un shoot, vous êtes un peu par exemple à l'air libre, vous balancez de la fumée, vous avez le temps de faire une photo, elle s'est barrée, ça va vite vous casser les couilles. C'est ce qui m'a motivé à acheter une machine qui fait 1500 watts. C'est pas ce qu'on trouve de plus gros, on peut trouver le double, même encore plus, mais les prix augmentent vite après. Donc encore une fois, j'ai presque envie de vous dire, essayez de trouver quelqu'un qui en a une, qui peut vous la prêter, testez avec et faites-vous une idée. Par exemple, vous connaissez forcément quelqu'un qui est un peu DJ, un peu machin, machine à fumer, ça doit faire partie de leur attirail. La machine à fumer, c'est aussi absolument excellent en vidéo pour créer une ambiance. Mais ça, si vous regardez ma chaîne, vous le savez, parce que la semaine dernière, je vous ai balancé une vidéo sur le sujet. Et c'est ce qui m'a motivé d'ailleurs à vous faire cette vidéo aujourd'hui. Mais pour rester un petit peu sur la photo, parce que la vidéo, vous avez eu une petite idée, alors si, la vidéo, je vais encore vous dire un truc. Regardez, par exemple, Jurassic Park. Ne serait-ce que la scène d'intro. Alors, vous la voyez pas parce qu'un effet réussi est un effet qui ne se voit pas, mais il y a de la fumée partout. Ou alors la scène où ils sont dans le resto du parc et où ils discutent que ah, c'est pas bien d'avoir recréé des dinosaures et tout avec les diapos qui défilent derrière eux. Il y a de la fumée. Regardez bien, c'est bien fait parce qu'on la voit pas. Mais elle est là. Et dans le cinoche, notamment chez Spielberg, la fumée, il y en a très souvent. Pour créer une profondeur, une atmosphère, un truc, enfin voilà. Mais donc, la photo. Je me suis dit que j'allais vous faire cette vidéo sur cette machine à fumer parce que, enfin sur les machines à fumer en général et sur la fumée en général parce que, mine de rien, je me rends compte que moi, dans mes photos, j'en ai assez souvent. Par exemple, là, derrière moi au mur, j'ai deux photos. D'abord, il y a celle-là qui est sur un set de film, hein, c'est sur le tournage d'un film. Et si vous regardez cette photo, eh ben, il y a de la fumée. Et on le voit notamment à une chose, c'est déjà la profondeur qui est créée avec le contraste qui disparaît dans l'arrière-plan. Bien que la profondeur là se fasse aussi avec le flou évidemment, mais on a du contraste qui disparaît dans l'arrière-plan et on a les faisceaux lumineux qui sont toujours relevés par la lumière. C'est ce que vous voyez en haut, la loupiote, elle est relevée par la lumière. Ensuite, sinon en termes de fumée, j'ai aussi ça. Bon, on est d'accord que c'est pas moi qui ai mis la fumée, mais avouez que cette photo sans fumée, elle vaudrait sûrement beaucoup moins de... Enfin... Hein ? Mais sans taper dans la mauvaise foi, je vais vous parler par exemple de ce reportage que j'ai fait un jour pour Le Canard et où je devais aller à un match de catch. La salle était littéralement inondée de fumée. Bah j'ai fait ça. Et sinon sur mes sets à moi, je vais vous parler de deux photos dont je crois que je vous ai déjà parlé, donc je vais vous en reparler. Déjà il y a celle-ci. La fumée était clairement pas indispensable, mais pour moi elle rajoute quelque chose. Et ensuite il y a celle-là. Et ça c'est pour une affiche de spectacle et bah pareil, hein, sans la fumée ça aurait été un petit peu vide, en plus là ça a un petit côté flamme, un machin. Le problème de ces deux photos c'est que j'ai utilisé une machine à fumer qui n'était pas à moi. Et sur les autres, ben c'était pas moi qui mettais la fumée, donc je faisais avec ce qu'il y avait. Mais sur ces deux dernières photos c'est moi qui ai mis la fumée, enfin j'avais un assistant pour la fumée, parce que c'est difficile de tout faire soi-même. Qui dit machine à fumer dit quelqu'un pour appuyer sur le bouton, il faut la déplacer, il faut... voilà.
Donc si vous voulez utiliser une machine à fumer, ayez quelqu'un avec vous pour l'opérer. Parce que vous aurez du mal à le faire vous et à prendre la photo en même temps, ou filmer en même temps, bref. Donc j'utilisais la machine à fumer d'un pote, mais c'est une toute petite machine à fumer, je me souviens plus le wattage, mais elle est très légère, je me demande si c'est pas 500 watts, c'est très léger. Et donc elle met des plombes à chauffer, et la fumée qu'il a mis dedans, c'est une fumée qu'on appelle une fumée lourde. Alors attention, avec les machines à fumer, on a les fumées légères et les fumées lourdes. Ça ne veut pas dire que la fumée légère s'envole et que la fumée lourde reste au sol. C'est quelque chose de totalement différent. Ça dépend de la température de la fumée. Mais la fumée légère, en gros, c'est une fumée fine. La fumée lourde, c'est une fumée épaisse. Et ça, c'est déterminé par le liquide que vous foutez dans la machine. D'ailleurs, si vous prenez une machine pas chère ou si vous prenez une machine chère, de toute façon, vous prenez un liquide de qualité. Un liquide de merde, ça va vous encrasser la machine, vous allez vous en servir 3 fois, elle jettera quasiment plus de fumée, enfin voilà. En plus, les trucs pas chers, ils puent, ça peut faire tousser les gens, enfin bon, prenez un bon produit. Et quand je dis un bon produit, ça veut pas forcément dire cher. Celui que j'ai pris, il m'a coûté 10 € le bidon de 5 litres. Pour du liquide de fumée, c'est pas cher, je l'ai acheté chez Thomann, encore une fois. Et alors, j'en utilise très peu, parce que la machine est performante, et il fait pas tousser. La fumée dure très longtemps, elle est très régulière, très uniforme et tout, enfin voilà, donc il n'y a pas besoin de se ruiner, mais prenez quand même un produit qui a une bonne réputation. Et donc je disais, le problème de cette fumée qui est lourde, c'est qu'elle fait un nuage qui est très dessiné, donc on voit que ça. Bon, là en l'occurrence c'était le but, mais n'empêche qu'on voit que ça. Mais sur le film donc, que je vous ai passé la semaine dernière, j'ai utilisé une fumée très légère. Parce que le but, c'était pas qu'on voit la fumée, le but, c'était juste qu'on voit les faisceaux de lumière, qu'on crée une ambiance, etc. D'autant qu'une fumée légère, si vous la ventilez bien, vous la dispersez bien, ça va juste vous faire un léger brouillard. Alors qu'une fumée épaisse, bon, bah, vous avez des volutes dans la fumée, etc. Donc c'est deux fumées différentes pour 2 usages différents. Vous pouvez vouloir des volutes d'une fumée très épaisse, vous pouvez aussi vouloir des volutes d'une fumée légère, il suffit de pas la disperser, ou vous pouvez vouloir juste un léger brouillard. Alors au passage, pour ça, il existe aussi un truc qui s'appelle la machine à brouillard. C'est comme une machine à fumer, mais elle balance en continu de la fumée et en très petite quantité. Mais par exemple, si vous voulez faire de la fumée en extérieur, vous voulez un gros nuage de fumée et tout, ça va pas marcher. Donc je suggérerais quand même plutôt la machine à fumer. Il suffit de balancer un coup et après c'est bon. D'autant que la machine à brouillard a un autre problème, elle fait du bruit. Donc si par exemple c'est pour une vidéo, bah ça va péter les couilles. Donc je disais, je vais finir par y arriver, je digresse de nouveau beaucoup trop. J'ai acheté ma propre machine à fumer avec un gros wattage pour qu'elle chauffe plus vite et pour que je ne sois pas obligé d'attendre, comme avec cette machine à fumer empruntée, 15 plombes entre chaque jet de fumée. Et en plus, celle-ci me permet de mieux doser la fumée parce que je peux vraiment en envoyer un tout petit peu, je peux en envoyer des quintaux, 320 mètres cubes par minute, je crois que c'est confortable. Et surtout, comme ça, j'ai mon propre liquide à fumer. Et en fait j'en ai pris plusieurs, j'en ai pris du léger, j'en ai pris du lourd, mais comme ça je peux faire exactement la fumée que je veux pour la photo que je veux. Tiens, juste pour l'histoire, du liquide à fumer, ça se présente dans des bidons comme ça. On le voit bien à l'écran là, ouais, ça a l'air d'aller. Voilà, et il y en a 15 000 types différents. Vous avez de la fumée lourde qui se disperse doucement, de la fumée lourde qui se disperse vite, vous avez de la fumée légère qui se disperse doucement, enfin vous avez compris le principe. Après avoir insisté lourdement sur tout ça, je reviens sur la base de la base. La photo, c'est pas juste un appareil et un objectif. La photo, ça peut être tout un tas d'accessoires autour, ne serait-ce que des loupiottes, je vais pas réussir à vous la montrer. Ne serait-ce que des loupiottes qui permettent de faire une lumière un peu différente de juste la lumière naturelle. Ça peut être du maquillage, ça peut être tout un tas d'accessoires et ça peut être aussi notamment une machine à fumer. Et je dirais que si vous voulez peut-être rajouter un petit truc dans votre créativité parce qu'en ce moment vous tournez un peu en rond ou quoi, eh ben, plutôt que d'acheter un énième objectif, si vous faites beaucoup de photos où vous pourriez mettre de la fumée, eh ben, envisagez peut-être une machine à fumer. Encore une fois, la mienne, je l'ai payée 180 €. Vous pouvez trouver des plus petits modèles bien moins chers. Donc, je pense que c'est un truc que vous pourriez essayer. Je tiens juste à préciser que cette vidéo n'est pas sponsorisée. C'est moi qui ai décidé de vous parler de machine à fumer parce que je me suis dit que ça pouvait peut-être vous apporter un truc en matière de créativité. Voilà. Sur ce, je crois que j'ai tout dit pour aujourd'hui. Donc, il ne me reste plus qu'à vous dire, bah à la revoyure.